Écoutez, je vous propose de commencer à nouveau l'enseignement par prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, tu es l'amour du Père et du Fils. Le Père te donne à nous pour que nous aimions le Fils de son amour à lui, que nous l'aimions autant que le Père l'aime. Et Jésus aussi nous donne son esprit pour que, avec son esprit et grâce à lui, nous aimions son Père comme lui l'aime. Viens dans nos cœurs, fais que nos cœurs soient des cœurs non pas de pierre trop souvent, mais vraiment des cœurs de chair habités par cet esprit, par toi. Que nos cœurs nous tournent aussi vers notre prochain pour reconnaître en chacun un frère et une sœur. Donne-nous surtout de nous émerveiller devant tous les dons de Dieu et en particulier l'Eucharistie. Donne-nous d'être toujours habités par l'action de grâce et la louange. Amen. Amen. Alors nous avions presque terminé ce matin la liturgie, la partie de la liturgie de la parole. On avait terminé avec le credo. Je voudrais dire une petite chose quand même avec le credo, c'est que nous disons quelque chose qui ne vient pas de nous, qui est la foi de l'Église. Et en même temps, credo, même si on n'a pas fait beaucoup de latin, c'est « je crois ». Donc vous voyez, chacun fait sien ce qu'il reçoit de la Mère Église. C'est un peu l'aventure de toute une vie, de faire sien, d'accueillir vraiment tout ce que nous recevons par l'Église. Et en même temps, vous voyez, je crois que c'est important quand on dit credo, je crois, ça ne veut pas dire je comprends tout, ça ne veut pas dire tout m'est facile, ça veut dire je veux communier à la foi de l'Église. Et ça, c'est plus grand que mon manque de foi, c'est plus grand que mes questions. Et du coup, vous voyez, mes questions, éventuellement, mes interrogations, peut-être mon mal à l'aise devant tel ou tel article de la foi catholique, eh bien, que ce soit pris et entraîné par la foi de la Mère Église. Vous voyez, comme quand on était enfant, il y avait des choses que nos parents nous disaient, c'est vraiment par confiance envers eux qu'on prenait, et heureusement, si on avait discuté le lait de notre mère avant de le recevoir comme ça, je veux savoir la composition. On serait tous morts de faim. Vous voyez, alors c'est pareil, on reçoit la foi de l'Église sans la filtrer. Alors ça ne veut pas dire qu'on accueille de l'absurde, c'est pas ça évidemment, vous le savez bien, mais on reçoit ce qui est un don qui nous dépasse. Et on le reçoit dans cette confiance. Alors, nous en arrivons maintenant à la deuxième grande partie, la liturgie eucharistique à proprement parler. Alors, je vais me faire peut-être un peu votre porte-parole, mais je crois que, globalement, tous, on a bien en tête que la messe est cette action dont le résultat très mystérieux, et que ce qui était du pain et du vin devient maintenant le corps et le sang de Jésus. Oui, non? Oui. On a bien ça en tête. On a bien ça en tête, c'est ce qu'on appelle d'un nom technique, un peu, oh là là, je vois que vous êtes très cultivé, la transsubstantiation. Donc ça n'est plus du corps, même si les apparences sont toujours là, ça n'est plus du pain, pardon, même si les apparences sont toujours là, c'est le corps de Jésus, ça n'est plus du vin, même si il y a tout qui fait penser à du vin, c'est le sang de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la présence réelle. Alors je vais faire un petit... J'ai retrouvé ça dans mes affaires, c'était pendant la guerre du Vietnam, et c'est quand même assez bouleversant. Nous sommes en 1970, j'ai l'impression, mais l'année n'est pas importante, arrive
dans tous ces états, un séminariste qui était en probation dans une paroisse, et la paroisse vient d'être prise par les Viet Minh, donc si vous voulez, les troupes du Nord-Vietnam, donc communistes, et peu disposées à l'égard de l'Église. Voilà. Donc il arrive catastrophé, tous les hommes ont fui, sont restés au village les vieillards, les petits-enfants et les femmes, parce qu'ils ne risquent pas d'être enrôlés par les Nord-Vietnamiens. Bon. Et voilà le dialogue entre ce séminariste et l'évêque. Et le curé, demande l'évêque. Je ne sais pas, il est certainement avec les hommes. Et le Saint-Sacrement, le séminariste rosit. Il n'y a pas pensé. Sûr qu'il est resté dans l'église, dont les Viet Cong occupent le dessous entre les pilotis. Vois-tu, fils, dit l'évêque, au cours d'une vie, il est rare qu'un homme ait l'occasion de manifester sa foi jusqu'à l'héroïsme. Si elle se présente, cette occasion, il faut la considérer comme un signe de Dieu. Et face à elle, il faut avoir le réflexe chrétien. Alors, as-tu la foi? Crois-tu en la présence, avec un P majuscule? Oui. Et tu crois que c'est normal d'abandonner le corps du Christ qui s'est confié à notre amour? Non. Tu veux être prêtre un jour? Oui. Eh bien, tu as aujourd'hui l'occasion de montrer si tu es digne de le devenir. Tu vas retourner au village et tu ramèneras le Saint-Sacrement. D'accord? Oui, Père. 4 possibilités. Les Viet Cong te tirent dessus et te tuent. Bon, la vie est changée, non ôtée. Ou bien ils te laissent accomplir ta mission. Bon. Ou bien ils t'emmènent prisonnier dans la forêt. C'est le pire, il faut être prêt à tout. Enfin, ils te refusent l'entrée de l'église et veulent te chasser. Alors, explique, supplie, prêche, refuse de repartir sans le Saint-Sacrement. C'est eux qui doivent caler. Toujours d'accord? Oui, Père, bénissez-moi. Il s'en va. 1 heure s'écoule. Enfin, l'évêque qui a été se calmer les nerfs en allant visiter une autre chrétienté en situation inconfortable entre les 2 armées antagonistes, voit sur la piste la silhouette de son séminariste portant haut le Saint-Ciboire. Son visage rayonne. Il dépose son précieux fardeau et, à genoux, à côté de son évêque, l'adore un moment. Puis il raconte. À son arrivée, les Viet Cong sont sortis de dessous l'église et l'ont entouré. Il leur a expliqué que, parti précipitamment le matin, il avait omis quelque chose de très important. Et il a expliqué pourquoi c'était si important. Les Viet Cong, dont cette dialectique dépassait manifestement l'entendement, ont un peu grogné. Puis ils l'ont autorisé à entrer dans l'église à condition qu'il fasse vite. Ils l'ont accompagné jusqu'à l'autel, puis ils lui ont dit de filer. Voilà. L'évêque a posé ses 2 battoirs sur les frêles épaules de son jeune séminariste. Sois heureux, mon fils, car aujourd'hui tu as manifesté ta foi et de surcroît remporté une victoire sur toi-même. Tu as vaincu ta peur, je suis fier de toi. Là, vous avez la foi en la présence réelle. Et nous recevons cette leçon de nos frères vietnamiens. Alors donc, voyez, l'Eucharistie est ce qui, par la puissance de l'Esprit Saint, fait que ce qui était du corps et du sang devient... du pain et du vin devient le corps et le sang du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas un autre miracle qui se produit pendant l'Eucharistie? Une espèce de transformation aussi. Oui, mais bon. Non, oui, dans l'acte qu'il pose, mais
Si vous voulez, il y a une autre chose. Alors, en fait, je me rends compte que... Moi, je ne le savais pas du tout. Hein, je l'ai découvert. Non, enfin, pas en préparant l'enseignement, quand même, ça aurait été grave. Mais il y a une chose dont on a moins bien conscience, et qui est un peu une page manquante de notre catéchisme. On va dire que tous, on était malades ce jour-là. Cette page manquante, c'est qu'il se produit quelque chose d'extraordinaire dans l'Eucharistie, c'est que est rendu présent une autre chose que le corps et le sang de Jésus. Ce qui est rendu présent, c'est son mystère pascal. Vous voyez, je vais l'exprimer autrement. Pendant l'Eucharistie, nous sommes rendus contemporains de tout le mystère pascal. Comme si, si vous voulez, les frontières de temps étaient abolies, et comme si, par une mystérieuse opération, nous devenions contemporains de tout, depuis l'agonie à Gethsémani jusqu'à la résurrection y compris. C'est très important ça. À chaque Eucharistie est mystérieusement rendu présent la Pâque de Jésus. Alors, la preuve que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est que j'ai été voir dans le catéchisme de l'Église catholique, alors je vais quand même vous lire un petit peu. 1080, donc 1080. Dans la liturgie de l'Église, le Christ signifie et réalise principalement son mystère pascal. Quand son heure est venue, donc on va dire il y a 2000 ans, un peu moins, quand son heure est venue, en l'an 30, Jésus vit, du verbe vivre, l'unique événement de l'histoire qui ne passe pas. Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les morts, est assis à la droite du Père une fois pour toutes. C'est un événement réel, historique, advenu dans notre histoire. Mais il est unique. Tous les autres événements de l'histoire arrivent une fois, puis ils passent, engloutis dans le passé. Le mystère pascal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé, puisque par sa mort, il a détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes, participe de l'éternité divine, et surplombe ainsi tous les temps, et y est rendu présent. Vous voulez, on va prendre cette image, hein. Le soleil surplombe la Terre, en tout cas une bonne partie de la Terre, hein, et tous les points de cette partie-là, sous les rayons du soleil, reçoivent également, hein, que vous soyez à 10 km, à 20 km, tous ces points-là, pour peu qu'il n'y ait pas de nuages, reçoivent également les rayons du soleil. On est d'accord? Eh bien, vous voyez, le mystère pascal surplombe un peu de la même manière toute l'histoire humaine. Parce que c'est un acte du Fils de Dieu, donc qui participe à son éternité divine, et sacramentellement, par le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, nous nous unissons, nous sommes vraiment partie prenante de cet événement extraordinaire. Et je vous lis les 3 numéros, toujours du catéchisme, les numéros 1363 à 1365. Et là, on nous parle, la clé, si vous voulez, c'est un terme biblique qui est extrêmement important dans l'histoire d'Israël, qui est le mémorial. Alors, le mémorial, attention, le mémorial biblique, ce n'est pas le mémorial du 11 novembre. Le 11 novembre, on se réunit plus ou moins au pied du monument aux morts avec un drapeau tricolore et puis des anciens combattants, et puis on fait mémoire. Vous savez, on se rappelle, on dit quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est important, il y a des hommes qui sont morts pour notre pays, etc. Mais là, ce n'est pas pareil, le mémorial biblique. Alors, le catéchisme va nous dire la différence. Dans le sens de l'écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé,
mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Et voilà ce qui est très 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 important. Dans la célébration liturgique de ces événements, l'Eucharistie, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. Alors déjà, voyez, dans la liturgie juive, à chaque Seder pascal, on célèbre, oui, un événement qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années, quand Dieu a sauvé son peuple de la mort et l'a fait sortir de l'Égypte pour le conduire en terre promise. Oui, mais vous voyez, on dit, mais finalement, le Dieu qui a fait ça est toujours à l'œuvre. Et il continue de faire aujourd'hui ce qu'il a fait autrefois. Donc vous voyez, il y a quelque chose de neuf. On ne demande pas aux armées de 14-18 de refaire tous les 11 novembre ce qu'ils ont fait il y a... Non, c'est terminé. Ils sont tous morts et enterrés. Tandis que, vous voyez, il est vivant. Celui qui était intervenu dans l'histoire d'Israël, et qui est fidèle à son peuple, et qui continue de faire pour son peuple les mêmes merveilles. Donc ça, c'est le mémorial biblique. Et pour nous, ça va un peu plus loin. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. C'est extraordinaire, ça. Donc de se dire, voilà, nous entrons dans la liturgie eucharistique, je vais vivre tout ce temps de la deuxième partie de la messe, à côté de Jean, à côté de la Vierge Marie, depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la résurrection de matin de Pâques. Ça, c'est vraiment... Donc, vous voyez, à chaque messe, nous participons à la Pâque de Jésus, non moins réellement que la Vierge Marie, l'apôtre Jean ou la Sainte Femme. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe fondamentalement, vous voyez, dans le mystère pascal? Il se passe que l'alliance est rétablie. Alors je m'explique. Vous savez que Dieu a, par une bonté tout à fait impossible à réfléchir, enfin, et qui dépasse vraiment notre intelligence, par une bonté imméritée, totalement, par une bonté inconcevable, Dieu a décidé d'entrer en alliance avec nous. Mais arrêtez pas, il y a un tel décalage, bref, mais il a décidé d'entrer en alliance avec nous. Donc de tout nous donner de son côté, et en même temps, qui dit l'alliance, dit engagement mutuel. Donc il y a un engagement de notre part. L'engagement, c'est le code de l'alliance, si je prends Israël, et pour nous, c'est tous les commandements. C'est la matière de l'alliance. Alors, il ne faut pas prendre seulement les commandements, vous voyez, comme un code de loi, c'est beaucoup plus profond. C'est le code de l'alliance, en fait, c'est le mode d'agir de Dieu. Donc Dieu nous dit, si tu veux rentrer dans l'alliance, et être de ma famille, être de mes enfants, c'est normal. Tu ne peux pas faire autrement que de vivre selon mon mode de vie à moi. Et mon mode de vie à moi, c'est d'aimer. Voilà la matière de l'alliance. Ce à quoi nous nous engageons. Or, le drame de l'histoire humaine, c'est que jamais, jamais, jamais Dieu n'a rencontré un homme qui lui donne ce qu'il attendait en toute justice. Il y a toujours ce décalage, il y a toujours plein de désobéissance de notre côté, plein de refus, plein de
haine, plein de mensonges, etc., etc. Aucun homme, vous voyez, n'est capable de répondre à l'alliance. Et ce qui va être extraordinaire, c'est le mystère pascal, c'est que Dieu va rétablir l'alliance, mais il va fournir celui qui rétablit l'alliance, vous voyez. C'est son propre Fils qui va, en se faisant homme, se mettre de notre côté, donc sortir du camp des hommes, en quelque sorte, vous voyez, et dire à Dieu, l'obéissance que tu attendais, je te la donne. L'amour que tu attendais, je te le donne. Et enfin, ainsi, toute justice est rétablie. Oui. Et c'est de ça qu'à chaque Eucharistie, nous sommes rendus contemporains. Jésus se présente et dit, tu m'as fait un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est vraiment ça qui se passe, vous voyez. Et quand nous entendons les paroles de la consécration, ceci est mon corps qui est livré pour vous, nous tout de suite, vous voyez, on pense, ah ça y est, c'est le moment de la petite transformation mystérieuse où le pain devient le corps. C'est vrai. C'est le moment où le vin devient le sang. C'est vrai. Mais mettez-vous du côté de l'acte de Jésus. Et regardez ça du côté de l'acte de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. Acte d'obéissance envers le Père, puisque c'est ça que le Père a demandé à son Fils de faire, et un acte d'amour extraordinaire pour nous. Je vous donne mon corps. Je vous donne mon sang. Et avec ces paroles dont on se souvient hein, au moment de l'arrestation de Jésus, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Il renverse. Ce qui pourrait être un acte de haine, je te prends ta vie, je te tue, c'est lui qui en renverse la logique. On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Et donc, vous voyez, dans cette offrande, dans cette obéissance, dans cet amour incroyable, parfait, parce qu'ils viennent du Fils de Dieu, c'est parfait, Dieu reçoit tout ce qu'aucun de nous n'a jamais été, et ce que l'humanité n'a jamais été capable de lui offrir, l'alliance est rétablie. C'est extraordinaire, hein, ça. Alors, vous voyez, il y a un moment, moi, j'avoue, qui dans la messe me bouleverse toujours, c'est le par lui, avec lui et en lui. Quand on présente, vous voyez, par lui, avec lui et en lui, c'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Père reçoit l'offrande de Jésus, par lui, avec lui, en lui surtout, vous voyez, en Jésus. Ton Église t'offre, en Jésus, ce que tu attendais enfin. L'hommage d'amour et d'obéissance que tu attendais. Voilà, nous pouvons enfin te l'offrir. Regarde, c'est là, dans ce corps et ce sang de Jésus. Regarde, ça y est, ça t'est donné. Et on peut le faire nôtre, vous voyez. L'Église en même temps l'offre. C'est l'offrande de Jésus, mais l'Église peut le faire sien. On peut vraiment nous l'approprier, vous voyez. C'est extraordinaire. Hein, c'est Jésus qui offre, qui s'offre, et en même temps, l'Église l'offre comme si c'était son bien propre, et donc chacun de nous avec. Pourquoi aujourd'hui c'est que les prêtres qui le disent? Pourquoi c'est que les prêtres qui le disent? Alors c'est que les prêtres qui le disent parce que c'est un peu j'avoue que je pense que c'est ça la bonne réponse, mais vous pourrez aller voir aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Je pense que la réponse c'est que le prêtre le dise pour bien manifester que c'est d'abord l'offrande de Jésus. Donc d'une certaine façon, une persona Christi, c'est vraiment l'offrande de Jésus. Et que Jésus qui peut vraiment comme ça offrir son corps et son sang. C'est vraiment le sien. Donc vous voyez, c'est la suite de la logique où le prêtre est là comme
rendant présent Jésus au milieu de l'assemblée. Et en même temps, l'assemblée ne perd rien parce que l'assemblée ratifie. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, et toute gloire pour les siècles des siècles. Toute l'assemblée termine, vous voyez. Donc, on commence, vous voyez, en fait, c'est quelque chose à deux voix. Dans un premier temps, il n'y a que la voix du prêtre, pour bien dire que, en fait, le seul qui mériterait de dire ça, hein, c'est que Jésus est lui seul. Mais hop, nous, on se raccroche au mouvement de Jésus, vous voyez, on est aspiré par son mouvement. Et c'est pour ça qu'on termine avec lui. Bon, je crois que ça tient la route quand même, ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Hein. On en est à combien d'émerveillements? On a dépassé les 7, là. Alors maintenant, je vais quand même revenir un petit peu en arrière en prenant au fil de cette liturgie eucharistique, avec l'offertoire. L'offertoire, c'est magnifique parce que quand vous avez des fois des messes, vous savez, du Saint-Père, dans des pays, il y a souvent une procession d'offrandes, et dans la procession d'offrandes, on ne met pas que du pain et du vin, on rajoute des produits locaux. C'est beau parce que c'est une façon de dire, mais tous nos dons, on voudrait te les offrir, et puis reçois-les, c'est notre offrande, voilà, nous, ce qu'on sait faire, c'est ça, on te l'offre volontiers. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que, ouais, on fait des beaux cadeaux à Dieu, mais en fait, on lui offre ce qui est à lui. Vous savez, comme les cadeaux des enfants au moment de la fête des mères, bon, c'est elle qui a fourni tout, enfin, voilà, mais elle a le droit de le recevoir. Hein, il y a un peu de ça, vous voyez. On lui offre des dons qui sont les siens, en fait. Mais on peut les lui offrir. Et ça a de la valeur, parce que, vous voyez, ce qui est à toi, je m'en dessaisis, même si je sais que c'est à toi, mais voilà, je reconnais que c'est à toi. Comme tout, comme ma vie aussi. Donc, vous voyez, la logique de ce qu'on commence dans l'offertoire, c'est en fait une logique qui... Dieu pourrait nous dire, c'est très gentil de m'offrir, je ne sais pas, ces cerises, cette bouteille de vin, et c'est très gentil. Tu ne voudrais pas m'offrir aussi un peu plus celui qui tient la bouteille et les cerises et tout ça, parce que c'est pareil, hein. Je te l'ai donné, ça vient de moi. Alors, tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté. Vous voyez, la nouvelle formule le dit bien. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de l'homme, il deviendra pour nous le pain de la vie. Et là, on est vraiment dans la vérité. Alors, après, il y a la prière sur les offrandes, et maintenant, il y a juste avant la prière sur les offrandes, il y a une introduction qui a changé avec la nouvelle traduction liturgique. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, vous voyez là, c'est bien affirmé, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, etc. Alors là, le Concile Vatican II nous dit quelque chose à nous tous, hein, comme baptisés. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. Alors, source de la vie chrétienne, on voit bien ce que ça veut dire, hein, et sommet de la vie chrétienne. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a conscience que le dimanche, quand on va participer à la messe, ou quand on a la grâce de participer à la messe en semaine, c'est le sommet de notre journée. Il n'y a rien qu'on fasse de plus beau et de plus, j'allais dire, de plus efficace aussi. De plus efficace parce que c'est un acte de Christ, en fait.
auquel nous, on communie, et auquel on s'unit. C'est un acte du Christ. Alors, qu'est-ce que vous ferez de mieux dans cette journée? Rien, évidemment. Faut penser, vous voyez, des fois on peut avoir une vision de l'Eucharistie en disant « Ouf, je vais aller à l'Eucharistie, je vais recevoir le pain de vie. » Et c'est pas faux, évidemment. Hein. Ouf, comme j'en ai besoin. C'est l'arrêt, vous voyez, l'arrêt à la borne de recharge, mais plus que ça. Enfin, c'est l'arrêt vraiment de l'assoiffé qui enfin peut s'approcher de la source, bon, et se rassasier. Il y a ça, mais il y a aussi, vous voyez, je vais communier à ce que fait le Christ pour le salut du monde. Je vais vraiment essayer d'y communier de tout mon cœur pour que ce que le Christ fait pour le salut du monde, et maintenant on l'a tous en tête, hein, et qui est rendu présent à chaque Eucharistie. Oh, je veux vraiment y communier. Le grand modèle, c'est la Vierge Marie, hein, évidemment. Jean et les saintes femmes dans une moindre mesure. Je voudrais moi aussi communier comme eux l'ont fait. Alors, je reviens au texte de Vatican II. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, les fidèles offrent à Dieu la victime divine et s'offrent même avec elle. Et s'offrent même avec elle. Ils offrent à Dieu la victime divine, hein, par lui, avec lui et en lui, et s'offrent même avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la Sainte Communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière. Vous voyez, c'est pas oh ben il y a le voisin là, il a l'air tellement fervent, ben moi je me mets sur off parce qu'il y a le voisin qui le fait. Non, non, c'est là, vous voyez, chacun avec notre capacité libre, personnelle, d'engager notre volonté, d'engager ce que personne ne fera à notre place, personne ne va se donner pour nous. Il n'y a que nous qui pourrons le faire. Voilà, la grande participation au sacrifice eucharistique. Ainsi, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Alors évidemment, quand vous lisez ça, ça change un petit peu la question de la participation à la messe. Vous voyez, on a en tête participer à la messe. Bon, je participe parce que je chante et puis parce que j'écoute bien, c'est bien. Je participe encore plus parce que je suis chantre. Je participe encore plus parce que c'est moi qui dirige les chants. Alors tout ça, évidemment, c'est bien, vous comprenez, mais ce n'est pas le vrai curseur, vous voyez. La véritable façon d'apprécier notre participation à la messe, c'est dans quelle mesure est-ce que nous communions à la divine offrande. On peut très bien imaginer, vous voyez, et Dieu sait si ce sont des réalités communes, des malades ou des grands souffrants, ou des gens qui sont vraiment très éprouvés dans leur cœur et dans leur âme, qui de près ou de loin participent à l'Eucharistie, en offrant drôlement ce qu'ils vivent, vous voyez, à l'offrande de Jésus. Et qui participent, alors même peut-être qu'ils sont cloués sur un lit d'hôpital, infiniment plus que celui qui aura passé toute la messe, inquiet de se dire, bon, le chant, est-ce que l'orgue a bien reçu la partition, est-ce que ça va bien partir, est-ce que le micro est en place. Bon, des fois ça arrive hein, qu'on ait ce type de soucis dans la messe, mais vous voyez ce que je veux dire avec participation. Ok? Bien. Alors, j'avance un petit peu, c'est un peu foutraque, hein, je reconnais là en ce moment, mais on en est à la préface. Alors la préface, il y a un dialogue introductif qui est important parce que le dialogue, en fait, va lier toute l'assemblée à ce que le prêtre va dire ensuite. Ce dialogue, c'est une manière de dire, mais voilà, tout ce qui va suivre, même si on va rester en silence, ou peut-être qu'on sera oui, en silence et puis à genoux, alors que le prêtre, lui, on a l'impression que c'est le seul à agir. Non, 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 non. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon, vous voyez, et on a vraiment envie que, oui, il soit rendu au Seigneur toute grâce. Alors ensuite, la préface est adressée au Père, vraiment une très grande prière, hein, une prière au Père, par le célébrant, et vous voyez que, je le redis, hein, toute l'assemblée est liée à lui, communie à lui. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, on reprend, vous voyez, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, c'est une prière au Père, et on commence en disant, il est vraiment juste, c'est tellement bon, il n'y a rien de plus bon que de te rendre grâce, pas à côté de Jésus, pas en plus de lui, pas hors de lui, a fortiori, mais par lui, vous voyez, tout passe par lui. Il n'y a que par lui que ça peut passer, vous voyez, et que ça prend de la valeur. Hein, il n'y a que par lui que ça peut passer et prendre de la valeur. Et voilà, et nous allons te rendre grâce. Alors c'est quoi cette action de grâce? Je vous écoute. Merci. C'est dire merci. Remercier. Ah, c'est pas faux tout ça. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors on me dit, ah mais tiens, justement, l'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Donc ça vaut la peine de se poser la question, c'est quoi cette action de grâce de l'Eucharistie? On a en tête, vous voyez, merci, et c'est pas faux, hein, évidemment. On a en tête merci, on a en tête oh, sois loué Seigneur. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un merci poli, vous voyez. C'est beaucoup plus qu'un merci parce que j'ai tout reçu de toi. C'est la seule action de grâce qui convienne vis-à-vis de toi, c'est de te donner tout. Vous voyez, c'est de te donner tout. Mais je sais que j'y arrive pas. Alors je vais te rendre grâce en t'offrant celui qui est arrivé. En t'offrant son sacrifice, dans lequel tu as tout reçu d'une manière juste et bonne. C'est ça que je vais t'offrir. C'est ça que nous lui offrons, vous voyez, dans toute la suite de la messe. Et c'est Jésus d'abord qui le fait, vous voyez. Jésus rend vraiment l'action de grâce, lui, pleinement. Pas seulement un petit merci à son Père, hein. Tu m'as fait un corps, alors me voici pour faire ta volonté. Alors, évidemment, nous, quand on vit ça, il y a une chose qu'on aimerait bien, c'est ressembler un peu plus à Jésus. Dire, ben, moi, j'aimerais bien quand même que petit à petit, ma vie soit une action de grâce aussi. Mais à la façon de Jésus, hein, je le redis, pas un petit merci comme ça du bout des lèvres, mais ben, Seigneur, avec tout ce que tu m'as donné, la seule chose que je puisse faire, qui soit à la hauteur, qui soit en tout cas ajusté au don que tu me fais, c'est à mon tour de me donner totalement. Eh bien, voyez, dans la prière eucharistique, notamment dans la prière eucharistique 3, c'est celle qui l'exprime le mieux, il y a 2 épiclèses. Alors, les épiclèses, c'est une prière instante, vraiment instante, dans laquelle on demande par 2 fois que l'Esprit Saint transforme quelque chose en Jésus. Alors, la première fois, c'est sur les oblats, sur le pain et le vin. Alors, je vous dis, je vous lis, hein. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Donc, que ton esprit sanctifie ce pain et ce vin pour qu'elles deviennent, ces offrandes, le corps et le sang de ton Fils.
Et comme, excusez ce que je vais dire, mais comme ça a bien marché sur le pain et le vin, eh bien chiche, on va demander la même chose pour nous. Et c'est ce qu'on fait, je vous lis. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et on demande la même chose. Ce que l'Esprit Saint a fait sur le corps et le sang, sur le pain et le vin, pardon, ça va mal, pour en faire le corps et le sang de Jésus, on demande cette même intervention sur nous, pour que nous devenions une éternelle offrande à ta gloire par notre vie sainte et donnée. Alors, vous me direz, il y a quand même une différence, c'est que le pain et le vin, ils se laissent faire. Tandis que nous, c'est le yo-yo entre oui, non, je me donne pas. Voyez. On est un peu en courant alternatif, et c'est comme ça. C'est aussi la grandeur de notre liberté. Voyez. Traduit en positif, ça veut dire qu'à chaque messe, on refait ça. Voyez. Parce que depuis la messe précédente, ça dépend, peut-être trop pour moi, mais il y a eu des petites reprises, quoi. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on vit dans la messe. C'est quand même extraordinaire, hein. Tout ce qu'il y a. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc là, changeant un petit peu, je reviens au par lui, avec lui et en lui. Qu'est-ce qu'on fait juste après ça? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a offert cette offrande qui réalise toute justice, et une fois que le Père a reçu enfin l'hommage d'obéissance et d'amour qu'il attendait depuis toujours de la part de l'humanité, on dit notre Père. Ah ben voilà, ça y est, maintenant on peut le faire. Vous voyez, il y a une magnifique cohérence et logique dans l'action liturgique. Maintenant, Seigneur, que tu as rétabli l'alliance, je peux t'appeler Père. Et vous voyez, c'est pas seulement rétablir, mais en fait, c'est ça qui est encore extraordinaire avec Dieu, c'est que le point d'aboutissement, vous voyez, de la nouvelle alliance, c'est encore plus beau qu'avant, vous voyez. Donc il y avait une alliance entre Dieu et son peuple. Israël, tu seras mon peuple et tu m'appelleras ton Dieu. C'est extraordinaire comme dignité, vous voyez, des fils d'Israël. Ils sont le peuple de Dieu. L'alliance a été rompue, voilà, elle est rétablie en Jésus, mais le point d'aboutissement va beaucoup plus loin que ce qu'il y avait avant, vous voyez. C'est pas seulement rétablir l'alliance, mais c'est la démultiplier en quelque sorte. L'enrichir à l'infini. Nous ne sommes plus seulement le peuple de Dieu qui avons la capacité d'appeler Dieu notre Dieu, mon Dieu, mais nous devenons véritablement capables de l'appeler Père. Et donc, c'est la première chose que nous faisons. Après, j'allais dire que l'alliance soit ainsi rétablie par l'offrande de Jésus, de son corps et de son sang, de tout son sacrifice pascal, eh bien, nous sommes capables désormais de dire notre Père. Toute la suite, si vous voulez, est parfaitement logique. Et donc, quand après, on échange le baiser de paix, en fait, c'est pas seulement dis bonjour à la voisine, c'est beaucoup plus que ça, vous voyez. C'est, puisqu'on l'a tous appelé notre Père, c'est la moindre des choses que tu te tournes vers ton voisin ou ta voisine en reconnaissant en lui véritablement un frère et une sœur, que tu lui offres la paix, que tu as reçu, la paix divine, qui est pas, vous voyez, qui est... nos relations sont des relations enrichies de la paix, de l'amour, vous voyez. Alors, vous comprenez que la messe, c'est un habit trop grand pour nous, en fait. Mais en même temps, vous voyez, c'est un habit trop grand, parce qu'on fait des tas de choses pendant la messe qui nous dépassent, qui sont déjà des promesses.
Justement, c'est des promesses aussi, vous voyez. On participe à quelque chose qui est, je dirais, trop beau pour les pas encore saints que nous sommes. Mais nous le vivons, et nous sommes, vous voyez, le Christ nous permet de le faire, enfin, et sans tricher, quoi. Oui. Le Saint Curé d'Ars disait que si on savait ce que c'est qu'à la messe, on mourrait. Ben oui, mais on comprend un petit peu ce qu'il veut dire après tout ça. Alors, il y a peut-être un mot important, parce que, quelle heure est-il? Un quart d'heure. 31. Je suis dans les temps encore à peu près. Alors, il y a quand même un mot important, c'est le mot de sacrifice. De fait, chaque messe est un sacrifice véritable. Alors, vous avez compris grâce au mémorial que ce n'est pas un sacrifice qui fait nombre avec l'unique sacrifice de la croix. C'est pas chaque messe, vous voyez, on les ajouterait et puis on dirait nous sommes arrivés à la 12 000 milliards de messes et ce sera une de plus et autant de sacrifices, vous voyez. Non, c'est chaque messe que nous vivons nous fait vivre l'unique sacrifice de Jésus. Alors, vous verrez que cette idée de sacrifice, c'est un petit peu ce que j'ai dit de l'action de grâce. Ça veut dire quoi, sacrifier? Faire sacré, voilà. C'est faire sacré. Hein, c'est vraiment l'étymologie latine. Faire sacré. C'est donc mettre à la pleine disposition de Dieu. C'est pour dire encore autrement, rendre au bon vouloir de Dieu. C'est mettre, je dirais, dans le domaine de Dieu. Donc vous voyez que ça rejoint ce qu'on a dit avec l'action de grâce. Le sacrifice nous réconcilie avec Dieu. Alors attention, pas comme si notre offrande l'achetait. Oh là là, il n'est pas content, alors on va essayer de lui faire un sacrifice, t'aurais pas quelque chose de plus beau, et on va mettre ensemble, et puis là, tous, vite, ramenez vos sacrifices, et puis peut-être qu'on va arriver à quelque chose d'un peu présentable. C'est pas ça du tout, évidemment. Mais c'est, vous voyez, inverser la logique du péché. Inverser la logique de ce virus, dont on sait combien il est contagieux, et surtout combien il est tenace. La logique du péché consiste à se détourner de Dieu. Et c'est saint Augustin qui dit « et à s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu ». Enfin, à croire s'aimer soi-même, parce qu'en fait, c'est même contre nous. Hein. Mais à croire s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Ça, c'est la logique interne. Le logiciel interne du péché, il est là. Le sacrifice consiste à inverser ce logiciel. Le sacrifice conduit, au contraire, à aimer Dieu. C'est plutôt, il part de l'amour de Dieu. Fût-ce au prix de ce qui apparaît comme une perte de soi. Je sacrifie mon temps, je sacrifie mes aises, je sacrifie une partie de mes biens, je sacrifie mes talents, et puis un pas de plus, je sacrifie ma vie, alors pas en la détruisant, hein, mais en la mettant au service de Dieu. C'est ce que fait Jésus, évidemment, le seul qui a fait le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, etc. Ce sacrifice parfait, il a, vous voyez, complètement inversé la logique du péché. Et la logique du péché qui va aussi dans la rancœur, dans la vengeance, etc., là aussi sur la croix, pardonne-leur. Non pas pardonne-leur.
Là où la logique du péché serait d'appeler la malédiction et la vengeance et fais-leur payer ce qu'ils m'ont fait. Non, non, non. Jusqu'au bout, vous voyez, tout est complètement inversé, heureusement. Alors, nous en arrivons comme ça. Ah si, il y a une autre chose aussi qui est très très belle, qui me touche toujours beaucoup. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ah ça c'est extraordinaire. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Je pense, vous savez, que c'est une chose sur laquelle on peut se rappeler, qui nous fera du bien dans les moments dans lesquels nous sommes, où ah, l'Église, elle n'est pas belle, ah, l'Église, ceci, ah, l'Église, cela, ah, si seulement... Et vous savez, la tentation un petit peu de dire, l'Église m'encombre, hein, j'allais dire. L'Église n'est pas à ma hauteur, vous voyez. L'Église est pleine de gens, oh là là, qui ont fait des tas de choses très mal, etc. Bon, ok. Mais de se dire, mais quand même, à chaque Eucharistie, je demande au Seigneur de ne pas regarder mes péchés, et de regarder ce qui est beaucoup plus beau que mes péchés, la foi de l'Église, la foi des martyrs, la foi de ce Vietnamien, vous voyez, la foi de ces pasteurs infatigables, la foi de ces missionnaires qui partent sans savoir où ils vont, la foi de ces mères de famille, de ces pères de famille qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour leurs enfants, etc., etc., vous voyez. Et tout ça dans la foi de l'Église, la foi de ces malades qui offrent leur souffrance, la foi de ces gens angoissés qui, malgré 1000 raisons de se décourager, de désespérer, continuent de t'offrir leur foi. C'est ça la foi de l'Église aussi, vous voyez. Il ne faut pas être focalisé et un peu obnubilé, comment dire, ou plutôt d'être hypnotisé, voilà, par le péché de membres de l'Église, et le mien aussi, et le nôtre aussi, hein. Mais il ne faut pas que ça nous cache, vous voyez, cette foi de toute l'Église, qu'on appelle à chaque Eucharistie. Bien. Et puis quand même, on arrive à la communion. La communion. Saint Augustin a une très très belle formule. Devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Vous savez, l'Eucharistie est une nourriture très particulière. C'est l'unique nourriture. Alors, d'un certain point de vue, si vous voulez, un point de vue chimique, on la transforme en nous, comme tous les aliments qu'on prend. Mais il est beaucoup plus juste de dire que c'est une nourriture qui nous transforme en elle. Nous assimilons moins l'Eucharistie que l'Eucharistie nous assimile. Au sens, nous fait devenir ce que nous recevons, le corps du Christ. Et puis dans la communion aussi, il y a une petite chose qui paraît un détail, hein, mais qui est important. On ne prend pas l'Eucharistie. On ne se la donne pas à soi-même. On la reçoit. Vous me direz, c'est... Bon, bah, je ne sais pas si important que ça, mais si, ça veut dire quelque chose. Je la reçois. Je n'ai pas prise, vous voyez, sur elle. Je la reçois. Voilà. Je la reçois. Et c'est vrai que, vous voyez, du coup, nos gestes sont déjà signifiants. Alors, ça arrive, hein, des fois, vous savez, on fait passer la patène, et puis chacun, autour de l'autel, prend... Mais on perd quelque chose, vous voyez. C'est pas dramatique, hein, ça n'empêche pas l'Eucharistie d'être valide et tout ça, hein.
Mais vous voyez, on perd quelque chose, quoi. Voilà, les gestes ont leur importance. Bon. Il y a différentes sur la langue et dans la main. C'est l'ancienne la tradition. Écoutez, moi je pense que ceux qui la reçoivent sur la langue ou ceux qui la reçoivent dans la main, je pars du principe, si vous voulez, que de part et d'autre, chacun y met le meilleur de son respect et de sa foi et pense faire ce qui lui paraît le plus digne du don qu'il reçoit. On va dire comme ça. Hein, pour éviter tout. Pour l'hygiène. Pardon? Ah bon, mais ça, c'est... Alors, c'est vrai qu'il arrive des fois, vous voyez, qu'on retire le prêtre qui donne la communion sur la langue, la retire avec des traces de rouge à lèvres. C'est second. Non, mais restons-en, si vous voulez, au fait que, dans un cas comme dans l'autre, ceux qui choisissent une façon ou l'autre, le font avec vraiment la volonté. Alors là, c'est des questions de sensibilité. Vous en avez qui pensent que c'est beaucoup plus digne de recevoir sur la langue, et je respecte leur opinion. D'autres qui pensent que dès lors que les mains sont propres, à la limite, des mains, c'est plus propre qu'une bouche dans laquelle il y a toutes sortes de choses. Je dirais, ça, voilà, là, chacun pense ce qui est... C'est l'ancienne tradition aussi. Alors, bon, c'était l'ancienne tradition jusqu'à... Vous savez, on peut toujours remonter avant l'ancienne tradition et se dire, mais avant l'ancienne tradition qui était encore plus ancienne, comment c'était, et avant ça là, voilà. Donc, Jean Chrysostome disait, quand tu t'avances pour recevoir le corps du Seigneur, fais de ta main droite une trône pour ta main gauche, parce que c'est le roi de gloire que tu reçois. Voilà, donc si vous voulez, on ne va pas faire une course à l'ancienneté et un diplôme d'ancienneté et voir entre les deux pratiques laquelle est la plus ancienne. Je redis, si vous voulez, pour vraiment, vous êtes, on sait tous que ça peut être pour certains un lieu de, comment dire, vous avez des personnes pour lesquelles c'est vraiment très important. Donc il faut respecter ça. C'est là où les sensibilités, on n'est pas des purs cerveaux. On peut mettre tous les arguments qu'on veut. Il y a une part qui est légitimement, qui relève légitimement de la sensibilité et qui mérite d'être fraternellement respectée. Oui. Il a dit prenez et mangez. Oui, Jésus, il n'a pas fait la béquille. Il n'a pas fait la béquille, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, il tend la bouchée à la ronde-glace et c'est pas le bon exemple, mais là, si vous voulez, ce qui est important, c'est dans le geste de recevoir, il y a une manière de dire, c'est vraiment un don qui m'est fait. C'est ça. Alors, tout à fait. Oui.